Bonjour Mickaël, nous sommes le dimanche 7 novembre 2021. Alors je sais qu'en France, malheureusement, vous avez très très mauvais temps, beaucoup de pluie, beaucoup d'humidité. Et bien nous à Phoenix, pour l'instant, c'est toujours du 30 degrés. Vous voyez, aujourd'hui, je suis encore en chemisette. On attrape plus facilement ici des coups de soleil que des grippes et autres bronchites. Et donc c'est pour ça que j'adore vivre à Phoenix. Voilà, petit point météo sur l'Arizona. Au niveau des marchés, bah, écoutez, ça pousse, ça pousse. Au niveau des indicateurs, Dow Jones, S&P 500, QQQ, IWM, également Russell 2000. On est en train de casser des plus hauts, on casse des plus hauts tous les jours. On fait 10-15 séances de hausse, quasiment en ligne droite, à plus de 45% de pente. Où est-ce qu'on va aller au niveau des marchés US et du marché en général dans ces prochains jours? Bah écoutez, laissez-moi vous présenter mon analyse de la semaine sur les marchés US. Alors, au niveau du S&P 500, vous voyez que là, depuis ici donc c'était le 14-15 octobre, bah voilà, on monte, on monte, on monte. Alors sur le S&P 500, on est à 16 séances de hausse pour une séance de baisse. Et vous voyez que là, on est quasiment sur de la ligne droite. Voilà, ici, ça monte, on est sur du plus de 45 degrés en pente. C'est juste extraordinaire. Est-ce qu'on va corriger? Ben écoutez, oui, normalement la logique voudrait que après comme ça 15-20 séances de hausse, on arrive à corriger. On s'est pris quand même quasiment presque 10%, 9,20, 9,25% de hausse sur le S&P en l'espace de 3 semaines de trading. Oui, pour moi, on devrait corriger un petit peu. Maintenant, on risque peut-être pas d'avoir la fameuse correction qu'on attendait depuis des mois et des mois de 2,5%, mais une petite correction de 2-3%. Là, on est sur quand même pas mal de résistance sur pas mal d'actions, pas mal de secteurs. Donc, il serait opportun, je dirais logique, qu'on ait une petite correction de 2-3% qui nous permettrait d'aller prendre des positions sur des valeurs que je vous montrerai tout au long de cette analyse. Donc, sur le S&P 500, vous voyez que pour l'instant, ça pousse. Au niveau du Dow Jones, là, pareil, au niveau du Dow Jones, on est sur 6 nouveaux plus hauts historiques en 7 séances. On a juste eu ici, donc c'était le 7 octobre, où on a eu une petite baisse, mais globalement, vous voyez que pareil, depuis le 13-14 octobre, on est sur une belle poussée. Au niveau du QQQ, voilà, là pareil, ça monte. QQQ, on est sur 19 séances consécutives. Il n'y a eu que 2 séances de baisse. Voilà, donc 17 séances de hausse pour 2 séances de baisse sur 19 séances. Voilà, donc ici on avait un joli point d'entrée au niveau pareil du 12-13 octobre. On était venu prendre appui sur un support et là ça pousse, ça pousse. Au niveau du Russell 2000, on a enfin cette semaine cassé cette zone de congestion qu'on se traînait depuis le mois de février. C'était mercredi, on a finalement cassé avec une belle bougie en plus. On a bien percé avec pas mal de volume. Donc assez confiant sur les 2000 entreprises sur le marché américain. Là ça pousse, ça pousse. Il y a des choses à faire, on va aller voir ça ensemble après dans les secteurs, mais pour l'instant assez confiant, même si effectivement on pourrait craindre dans les débuts de la semaine ou semaine prochaine un petit retour, une petite baisse. Et si on devait revenir sur la zone ici des 234 sur le Russell 2000, eh ben, je pense qu'à mon avis, ça serait pour ceux qui veulent trader cet indice un bon point d'entrée. Au niveau du VIX, on voit que le VIX, lui, par contre, a été chercher des records ici en bas au niveau des 14,50, 14,90. On a eu un petit sursaut ici à 17, mais voilà, pas de quoi pour l'instant prendre des positions. Donc je poste régulièrement les positions options sur donc, le Discord. Vous voyez qu'actuellement, pour ceux qui sont abonnés au Discord, vous voyez que pour l'instant, les positions se rachètent. Donc en ce moment, j'ai de moins en moins de contrats d'options dans mon portefeuille. Les positions se rachètent automatiquement. Et écoutez, on garde de la marge. Et le jour où le marché nous donnera quelques opportunités, je repartirai sur mon trading d'options. Mais pour l'instant, voilà, donc ça se... Tranquillement, mon portefeuille se libère, j'engrange des gains tranquillou. Et c'est plutôt bien. Alors, au niveau des secteurs... Comme d'habitude, je vais passer en revue les secteurs où il n'y a pas grand chose à dire. XLV, vous voyez, on est au milieu du canal. Canal haussier, pour l'instant, rien de spécial, je zappe. XLP, alors XLP, j'ai revu un petit peu mon graphe, puisque je suis toujours dans cette logique. C'est pas que je suis buté, mais voilà, pour l'instant, j'ai un graphe qui me donne plutôt une configuration de biseau ascendant. Donc j'avais, si vous regardez les précédentes analyses, j'ai repris un petit peu ici la zone de support.
Là, on est venu prendre ici le support autour de début octobre, ici, un appui sur le support. Là, on va aller rejoindre, à mon avis, la résistance. Et là, vous avez bien sûr deux possibilités, comme d'habitude. Soit on vient casser ici la résistance pour partir à la hausse, soit on vient ici rebondir sur la résistance et on repart au niveau du support, qui là, si on reste dans une configuration de biseau ascendant, on devrait casser ici le support pour repartir beaucoup plus bas. Alors vu que XLP est un secteur défensif, si le marché devait continuer de monter, c'est pas là où les investisseurs iraient mettre quelque argent. Donc je pense qu'on pourrait effectivement confirmer ce biseau ascendant. Si maintenant on devait casser ici la résistance, j'annulerais bien sûr cette configuration de biseau ascendant. C'est pas parce qu'on a une figure chartiste que ça marche à 100% du temps. Parfois voilà, on a une figure et qui confirme pas. Et peut-être que sur XLP, on ne confirmera pas un biseau ascendant à suivre. Au niveau de XLU, retour dans le range ici, donc pareil, je passe, pas grand chose à faire. Au niveau de XLF, alors, au niveau de XLF, ce qu'il faut savoir, c'est que XLF est présent dans les secteurs. Alors Philippe vous montre ça régulièrement, voilà, donc là on est sur du 1 mois. Au niveau des secteurs sur 1 mois, on voit bien que ce sont les consumer discretionary, ce qu'on appelle également les cycliques, qui est en forte hausse de 17%. On a ici la technologie qui reprend bien, et on a ici les materials. Par contre, si on prend sur 3 mois, voilà, je vais venir ici sur 3 mois, je ne peux pas venir sur 3 mois, excusez-moi, on avait XLE, XLY et XLF est égal avec XLK, donc on retrouve les secteurs XLK et XLY sur le 3 mois et le 2 mois, on verra juste après, au niveau des secteurs, les valeurs qui seront à suivre sur ces secteurs. Donc au niveau de XLF, je vous ai retrouvé comme la semaine dernière, j'ai pas changé, donc on a Bank of America, voilà, qui performe plutôt bien. Bank of America, donc on avait bien performé ici, on est dans une zone, je vais vous la dessiner ici, de stagnation, voilà. Je pense que dès qu'on devrait dépasser ici les 48$, on pourrait avoir un signal haussier sur Bank of America. Si on devait corriger un petit peu cette semaine, on pourrait revenir ici sur la zone des 44, qui est convergent, vous voyez, avec une zone ici, résistance, je vais vous la dessiner, voilà, une zone de résistance, convergente également avec la 50 jours, donc si on devait avoir une petite correction de l'ordre de 2-3% cette semaine ou dans les jours prochains, un retour sur les 43 au niveau de Bank of America pourrait confirmer une entrée potentielle. Si je divise donc Bank of America par donc XLF pour les financières, voilà, on a toujours ici une valeur qui surperforme son indice de référence, qui lui-même surperforme le marché. Donc plutôt une bonne opportunité sur Bank of America. On a également Wells Fargo, voilà, qui présente un peu les mêmes caractéristiques. Vous voyez qu'ici j'ai mis personnellement une alerte autour des 48$, donc si on devait corriger, je pense que sur les 48$, on serait également convergent ici avec la 50 jours et on viendrait rejoindre, voilà, pas à quelques centimes près ici cette zone de support, donc ça pourrait être un point relativement important pour entrer sur Wells Fargo, si bien sûr le domaine des financières vous intéresse. Ensuite je passe sur XLK, les valeurs technologiques qui poussent, puisqu'on a vu tout à l'heure que QQQ avait très fortement poussé sur les 3 dernières semaines de marché. Ici on est, je vais l'étendre un peu, je vais redessiner, voilà. On va assez vite arriver ici sur la zone de résistance donc du canal haussier. Et qu'est-ce qu'on va faire? Est-ce qu'on va casser le support? Est-ce qu'on va rebondir sur le... Est-ce qu'on va casser la résistance? Est-ce qu'on va toucher la résistance pour repartir à la baisse? C'est vrai qu'au niveau des indicateurs, si je prends les indicateurs RSI, MACD que j'aime plutôt bien regarder, qui sont plutôt efficaces en ce qui me concerne dans mon style de trading, on est quand même un peu en surchauffe au niveau ici du RSI et du MACD. On pourrait donc s'attendre assez logiquement à une correction, mais si après une correction XLK vous intéresse toujours, on a toujours les valeurs classiques que je suis et que je vous donne depuis pas mal de temps. On a bien sûr AMD, voilà, AMD qui pousse, voilà. Vous voyez, les gens qui sont rentrés dans AMD sont assez contents, puisque pareil, là depuis le mois d'octobre, on est passé de 100 à 136$, on a fait quand même 36% de hausse en l'espace de quasiment 5 semaines, donc plutôt une très belle performance pour cette société. On a également Microsoft, voilà, ça reste des gros mastodontes, mais voilà, c'est des valeurs
c'est pareil, ça pousse. Vous voyez qu'ici, après le petit recul du début octobre, on est passé de 279 à 336. Et là, bon, on a une performance un peu moindre que AMD, mais on a quand même une performance de 20% pour cette très grosse société de la tech qui est Microsoft. Ensuite, nous passons sur XLY, qui est donc le secteur qui pousse le plus sur le dernier mois. On avait 17% de hausse sur ce Consumer Discretionary, ce qu'on appelle également les cycliques. Donc là, il y a beaucoup de sociétés dans ce domaine. Je vous ai trouvé donc Macy's. Voilà, donc Macy's, c'est une chaîne de magasins. Si on regarde sur de l'historique, on avait une baisse relativement importante sur Macy's, puisque on avait une valeur qui était montée à quasiment 75 $. On était revenu à 4 $, vous voyez, donc entre 2016 et 2021, une baisse hyper importante. Et là, on est passé de 4 $ à 31, donc plutôt une très belle performance. Et si je divise M par XLY, voilà, vous voyez qu'on est assez récemment, si je reprends ici en daily, vous voyez que là, pour l'instant, M, donc Macy's, superforme XLY, qui lui-même superforme le marché américain. Donc, à vous de voir si vous voulez. Je vais revenir sur Macy's. Au niveau d'un point d'entrée potentiel. Alors, c'est vrai que là, on est pas mal éloigné de la 10 jours, etc. Si on devait avoir une correction, je pense qu'un retour sur les 28 $ pourrait être une bonne opportunité de rentrer sur Macy's. Après, à vous de faire votre analyse également. Dans la même trame, j'ai également Dillard's, qui est une société de distribution. Alors, vous trouvez de tout chez Dillard's. Ils sont très présents dans les malls, même si pas mal de malls ont fermé. Dillard's a encore aujourd'hui une bonne couverture au niveau national. Et vous voyez que là, voilà, on avait une belle zone de congestion ici. Je vais vous la dessiner. Voilà, belle zone de congestion ici. Et là, dès qu'on a dépassé la zone de congestion, on est passé de 213 à 300 $, ce qui nous fait ici une progression de 42% en l'espace d'à peine un mois, puisqu'on a cassé la zone de congestion le 18 octobre. On est le 7 novembre, donc en l'espace de 3 semaines, cette valeur a pris 42%. Alors, je ne vous dis pas que ça fera encore 42% dans les 3 prochaines semaines, mais clairement, il y a une dynamique sur cette valeur en ce moment. Le marché est en hausse. Pourquoi ne pas en profiter? Alors, autre valeur qui pourrait être intéressante dans le même secteur, c'est Kohl's. C'est des jolis magasins aussi, on en a en bas du mall, et c'est plutôt des beaux magasins, assez qualitatifs. Là, ici, on a une figure chartiste qui peut être intéressante. Là, ici, on a un triangle. Voilà, on est en train, ici, voilà, on est à la limite. Alors, c'est pas au centime près, mais ici, voilà, je vais bien le repositionner. On est ici, pile poil sur la résistance. On pourrait très bien revenir ici autour des 54, on a 58,21, autour des 53, 54 $ si on devait avoir une correction la semaine prochaine, pour avoir un point d'entrée potentiel et ensuite casser ici cette résistance pour continuer. Alors vous voyez que Kohl's est un petit peu en retard par rapport à Macy's, par rapport à Dillard's, donc ça pourrait être une valeur intéressante à suivre si vous voulez rentrer sur la distribution américaine. Vous verrez également que si vous comparez ces secteurs par rapport au retail, alors je prends un petit peu d'avance, mais voilà, par rapport au retail qui a fortement poussé mercredi dernier, donc en même temps que le Russell 2000, si vous faites des comparatifs entre Macy's, entre Dillard's et Kohl's par rapport à XRT, vous verrez qu'également ces valeurs superforment XRT puisque c'est un sous-secteur de XLY. Voilà. Au niveau du secteur des materials, là ici on sort de la zone de congestion, on n'a pas atteint les plus hauts historiques. Au niveau de XLB, je vous ai trouvé une petite société. Alors comment j'ai fait? Écoutez, voilà, j'ai été dans Finviz, j'ai tapé ici Basic Materials. Et dans les industries, j'ai cherché, voilà, donc j'ai fait mes devoirs. Alors c'est sûr que vous proposer une analyse comme celle-ci demande un peu de travail. Je passe à peu près 1 heure et demie pour essayer de vous donner quelques valeurs intéressantes. C'est pas compliqué, on fait secteur par secteur et on regarde graphiquement des valeurs qui peuvent avoir un intérêt. Et ici, en cherchant, je suis tombé sur celle-ci. Alors où est-ce qu'elle est? Voilà, où est-ce qu'elle est? Donc c'est UAN, voilà, qui présente pour l'instant un profil voilà, relativement tranquille. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est ces zones de congestion ici. Donc on va aller voir ça ensemble. Voilà, et vous voyez qu'on a une belle progression voilà, depuis le début de l'année, puisque c'est une valeur qui est passée de 15 $ à 80, donc quasiment un x5, x4, ouais, x4, x5. Ici, on a une belle zone de congestion, et j'aime bien ces configurations, puisque souvent, quand vous avez des hausses importantes, ici, voilà, on a
On a eu un retour ici sur les 50 $ alors qu'on était monté à 70. On a une zone de congestion. Je vais vous la dessiner ici. Voilà. Ici, dès qu'on a cassé, donc on a fait un breakout, on a fait une belle performance puisqu'on est passé de 70 à 80, à peu près 12-13% de hausse. Là ici, on a encore une zone de congestion et je pense que dès qu'on aura dépassé ici les 80, on va dire 84-85 $ sur cette valeur, donc sur Sever Partners, on devrait avoir une confirmation haussière. Donc vous avez un secteur XLB qui pousse pas mal, vous avez une valeur voilà, qui congestionne un petit peu, qui attend un petit peu de boost pour partir à la hausse. Donc je vais mettre, d'abord je vais le faire en direct, je vais mettre ici une alerte, voilà, sur UAN, et dès qu'on aura dépassé ici, ben, je regarderai un peu la configuration du titre, mais pourquoi pas prendre des positions. On voit ici qu'au niveau du RSI et du MACD, on est en baisse alors qu'on est toujours dans une zone de congestion. Vous voyez, donc la valeur ne baisse pas énormément. Donc là, ça confirme bien qu'on a une zone de congestion qui pourrait être relativement active si on devait la casser autour des 80, d'ici des 84 $. Donc attendre peut-être un retournement ici au niveau du RSI, du MACD. Mais si vous avez une confirmation au niveau des deux indicateurs, plus ici un débordement dans la zone de congestion, bah écoutez, ça pourrait peut-être faire une belle opportunité pour rentrer sur cette position. Alors, j'avais également, j'ai les demandes classiques, hein, on me demande Tesla, alors je vous en avais parlé il y a une quinzaine de jours, je vous avais dit que Tesla, on était ici autour des 900 $, que c'était une valeur qui allait très certainement atteindre les 1000 $, bah écoutez, je me suis trompé puisque on n'a pas atteint les 1000 $ mais les 1200 $, donc 20% de plus. Mais c'était clairement voilà, une opportunité de trading. Je vous l'avais donné. J'espère que vous en avez profité. J'en ai pris une ou deux parce que c'est vrai que ça commence à faire des valeurs relativement importantes. Il y a des hausses comme ça de 20% sur Tesla. Ça reste quand même de l'hyper spéculatif, donc je prends une, deux positions, je prends un peu de bénéfice et je sors, je récupère mon cash. Donc j'ai pris un petit peu de cash sur Tesla. Pour être franc, j'ai vendu autour des 1200. Je suis rentré voilà, juste avant le breakout ici et ça m'a permis effectivement de faire un petit peu de plus-value sur Tesla. On a également des valeurs aujourd'hui, donc les aériennes. Alors Delta Airlines. Alors Delta Airlines, alors je viens d'avoir une mauvaise expérience puisque j'ai pris l'avion depuis Paris il y a maintenant 15 jours et j'ai mis 48 heures pour faire Paris-Phoenix, ça a été assez épique, bloqué à Los Angeles, j'ai dû faire un Los Angeles, Salt Lake City, Phoenix pour rentrer, enfin ça a été assez épique. En plus ils m'ont cassé 2 valises, donc je suis pas très content sur Delta Airlines, mais n'empêche qu'au niveau du trading, il y a peut-être des choses à faire. Vous voyez qu'ici, on vient de casser la 200 jours ici. On est sur une zone de résistance qui est relativement connue autour des 44 $. Alors c'est vrai que le milieu aéronautique au niveau des compagnies est toujours assez problématique. On a eu beaucoup de faillites ces 20, 30, 40 dernières années avec des grosses sociétés comme TWA, Panam, etc. Donc c'est toujours un secteur où il faut être prudent. Au niveau d'investissement, je sais que Warren Buffett avait été assez longtemps sur Delta Airlines. Je ne sais pas, il faudrait vérifier s'il y est toujours. Mais graphiquement, il y a peut-être quelque chose à faire sur Delta Airlines. Ici, donc, nous sommes en train de casser 2 résistances importantes. À mon avis, on va aller chercher ici les plus historiques. Vous savez que depuis, donc on est le 7, donc c'est à partir de demain. Donc les États-Unis vont enfin arrêter le travel ban, donc notamment les Européens vont pouvoir commencer à voyager vers les États-Unis. On va donc avoir plus de trafic, donc ça va donner confiance aux investisseurs sur la capacité de transport de ces sociétés. Donc il y a notamment American Airlines, Delta Airlines, bien d'autres également. Donc je pense qu'au niveau de Delta Airlines, il y a moyen d'aller chercher les plus historiques autour des 51. Est-ce que je rentre maintenant sur Delta Airlines? Pour être très franc, je pense qu'on risque d'avoir une petite correction de 2-3%. Je vais donc attendre la petite correction, peut-être à tort, on verra bien, mais je pense que je rentrerai après sur un achat de call sur Delta Airlines. On a également American Airlines, voilà, qui est un peu dans la même configuration. On vient de casser ici la moyenne mobile des 200 jours, alors c'est clair qu'au niveau du RSI, là on va commencer à être un petit peu en surachat. Le MACD, pour l'instant, ne m'inquiète pas plus que ça. On risque également d'aller chercher ici, alors c'est pas des plus hauts historiques, hein, mais on est sur des plus hauts d'un an, au niveau des 26 $, on est à 21 $, ce qui laisserait une progression
voilà, d'à peu près une vingtaine de pourcents. Si on devait revenir avec une petite correction sur la 200 jours, là pareil, ça pourrait être une valeur intéressante à rentrer sur un call. Si vous faites plus 20% avec un achat de call, ça commence au niveau de la valeur du call à payer pas mal. Donc à surveiller, mais voilà, Delta Airlines, American Airlines, pourquoi pas les surveiller si c'est également un domaine que vous aimez bien. Moi je sais que j'aime bien l'aéronautique. Et donc, je regarde ce genre de valeur. Voilà. Donc, j'en ai terminé pour l'analyse de cette semaine. J'espère que je vous ai donné quelques valeurs qui vont pouvoir vous intéresser, sur lesquelles vous allez pouvoir gagner un petit peu d'argent en prenant position ou pas après votre analyse personnelle, puisque je vous rappelle que nous ne sommes pas des conseillers financiers. Nous sommes là simplement pour vous donner des idées de trading et j'espère que ces idées vont vous aider à faire un peu de plus-value. Voilà, donc soyez prudents sur les marchés. Attendez-vous peut-être à une petite correction avant de prendre des positions trop rapidement. Et puis, comme d'habitude, trade safe, à ciao, bye bye.